Maiko a 11 ans. Il a su monter à cheval dès l'âge de 3 ans. Maiko est né en Patagonie, dans le nord de la province de Neuquén. Son père, Julio, possède un élevage de 80 chevaux et de 2500 chèvres. Comme tous les gauchos de la cordillère des Andes, Julio se prépare à emmener son élevage dans les hauts pâturages d'été. Si Maiko parvient à manier l'indispensable lasso, il pourra accompagner son père et faire ses premiers pas de gaucho. Maiko et sa famille vivent au pied de la cordillère du Vent. Ici, en été, la température dépasse les 40 degrés. Toute la végétation est brûlée, alors les gauchos n'ont d'autre choix que de conduire le bétail dans les pâturages de montagne. Le lasso est obligatoire pour gérer les chèvres indisciplinées et turbulentes. C'est aussi indispensable que d'avoir un bon cheval. Mon père m'apprend beaucoup de choses. En ce moment, il m'apprend à lancer le lasso. C'est un homme fabuleux. Il m'enseigne tout ce qu'il faut savoir pour faire la transhumance avec lui. Un gaucho peut vivre sans argent, peut rester sans femme, mais il ne peut pas vivre sans cheval. Il y a un dicton qui dit « Un gaucho sans cheval n'est pas un gaucho ». C'est une moitié de gaucho. J'ai écrit cette chanson pour un cheval que j'ai beaucoup aimé. Il s'appelait Palcuero. Me visitaste en un sueño, cobrándome sentimiento. Bois ton maté et va vérifier les chevaux. Tu m'as entendu? Oui. Aujourd'hui, les gauchos se sont réunis pour prêter main forte au père de Maiko. Ils viennent l'aider à récupérer ces chevaux qui vivent en totale liberté, dans une nature sans barbelés. Il faut les regrouper et les compter avant le départ de la transhumance. Así de rasca y sencillo era el nombre que tenía, porque le peleó a la vida desde que era muy potrillo. No tenía ningún brillo y se crió como pudo, despiado, chascón y peludo hasta que se hizo caballo. Papa, tous les chevaux sont prêts. Ils vont bien. Va prendre un casse-croûte, on va y aller. Hacía tiempo que no la había ya. Claro. Ici, sans cheval, on ne pourrait pas vivre, parce qu'on ne se déplace qu'à cheval. Sans chevaux, on ne pourrait pas conduire les troupeaux.
On ne pourrait pas emmener nos animaux pour la transhumance d'été, parce que c'est trop loin. Ça ne peut pas se faire à pied. Avant l'arrivée des troupes espagnoles, il n'y avait pas de chevaux en Amérique du Sud, et encore moins en Patagonie. Les premiers équidés à fouler ce sol étaient d'origine ibérique et arabe. Ils ont loyalement combattu auprès des hommes, puis furent abandonnés. Livrés à eux-mêmes dans cette nature impitoyable, beaucoup d'entre eux moururent, mais les plus résistants se sont adaptés et reproduits. C'est sans aucun doute la rudesse de ce pays qui a offert aux gauchos une race si robuste. Le cheval d'Argentine, le criollo, a gardé du cheval arabe cette petite tête intelligente au front large, une taille moyenne, et du cheval espagnol un rein puissant, un dos court, très porteur et un mental à toute épreuve. En Patagonie, la nature a fait le reste. Le cheval criollo a des jambes solides, très agiles, protégées par des tendons résistants et des sabots munis d'une corne épaisse. La marucha porte une cloche et c'est elle qui maintient le troupeau ensemble. Comme ça, ils ne se séparent pas. La marucha, c'est la jument dominante du troupeau qui vit en liberté. L'intérêt de cette cloche, c'est qu'avec mon papa, on l'entend de loin. Parce qu'il y a une petite chose dedans. Et quand la marucha bouge, la cloche teinte. Mon pays fait naître beaucoup de choses dans le cœur des gens. Mais celui qu'il aime le plus, c'est le gaucho. Dans le nord de la Patagonie, c'est spécial. C'est encore plus fort parce que nous éprouvons des sentiments de fierté pour nos familles, nos enfants et aussi nos chevaux. Ce sont plus que des amis. Ils font partie de la famille. Petiso, tu veux me faire plaisir? Bien sûr. Dédie une chanson à ma femme pour moi. Tu es amoureux d'elle? Très amoureux. No importa que tus ojos se vuelvan a otra parte, no importa que no quieras mirarme ya otra vez, no importa, yo te miro. Julio et Carmen ont 5 enfants. Pour vivre et survivre en Patagonie, l'harmonie familiale est aussi importante que la solidarité entre voisins. Je n'aimerais pas vivre à la ville parce qu'il n'y a pas de place pour les chevaux. On ne peut pas être avec eux, ni avec des animaux en général. Sans cheval, fini le plaisir de galoper. On ne peut pas monter à cheval en ville. En Patagonie, la nature gère la vie des hommes. La neige tombe en abondance et les nombreuses rivières subissent des crues importantes et deviennent dangereuses à traverser. Pour Maiko, ses frères et sœurs, comme pour beaucoup d'autres élèves, le cheval reste le moyen le plus sûr pour se rendre à l'école. Au revoir les enfants, soyez prudents.
Aujourd'hui, le thème de la leçon porte sur les chevaux. Vous les connaissez bien, et même la grande majorité d'entre vous en a à la maison. Que pouvez-vous me dire à propos de cet animal? Les chevaux criollos en Argentine s'utilisent pour toutes sortes de travaux. Ils sont indispensables. Il faut savoir les monter pour effectuer tous nos voyages. Ici, en Patagonie, il y a deux sortes de chevaux. Les chevaux dressés et les chevaux sauvages. Trois jours avant le grand départ pour la transhumance, Julio doit aller à la rencontre d'autres gauchos pour mettre au point les derniers préparatifs. Maiko est heureux. Il va passer la journée à cheval avec son père. Il rêve déjà de cette longue période qui s'étale de novembre à avril en compagnie des hommes et des troupeaux dans la cordillère. La quête de l'or vert prendra fin avec l'arrivée des grands froids. Ils retrouveront alors leur famille à l'abri des vents polaires qui peuvent atteindre les 200 km/h. En tu caballo y taloneando esperanzas, con todas las travesuras que el pecho de un niño guarda, terciándote la carretera con un hermanito a la anca. Te contemplo y pienso solo cuánta historia, cuánta patria hay en mi escuela rural, tan añosa y tan cansada, renovando cada día tus sueños, tus esperanzas. Cuántos niños campesinos izan nuestra enseña patria. Un gaucho doit toujours être respectueux. Tu sais pourquoi? Parce qu'un homme respectueux peut aller n'importe où. À l'école, ça se passe comment avec les autres enfants? Vous vous respectez? On se respecte? Ah, c'est bien. Il y a aussi une autre règle ici, une règle essentielle de vie. Elle concerne la concurrence, la jalousie, l'envie. Si quelqu'un achète quelque chose de nouveau et que toi, tu ne peux pas te l'offrir, tu dois t'y résoudre et être content. Nous ne sommes pas comme les gens de la ville qui veulent toujours plus que leurs voisins, même s'ils n'ont pas d'argent pour ça. Ils se rendent malheureux. Tu te souviendras de ça? Dis-moi, oui. Si quelqu'un a un cheval meilleur que le tien ou plus beau que le tien, est-ce que tu l'abandonneras pour en acheter un meilleur ou tu te contenteras de celui que tu as? Je m'occuperai encore plus de lui. Ouais, c'est bien. Papa, pourquoi il y a autant de vent? Parce que nous sommes sur la cordillère du vent. Et si on l'a appelé comme ça, c'est parce que les vents ici sont très violents. Par exemple, je me souviens de l'été 1996, le 26 novembre précisément. Il y a eu une très forte tempête qui a tué beaucoup d'animaux. Je ne savais pas quoi faire, rester ici, où l'on avait tout perdu, ou aller à la ville. Alors ta grand-mère m'a dit, il faut rester et recommencer. Elle m'a dit que quand l'homme est né sur cette terre, il est né sans rien. Mais avec les années et du courage, j'ai eu jusqu'à 1500 chèvres. Reçois ça comme un conseil, parce que ça aussi, c'est le respect.
¿Cuál es? Maiko, où est ton père? Dans le corral, je crois. Les vautours sont là et on a vu s'approcher des condors. Va faire du feu. D'accord, tonton, j'y vais. Les tempêtes ne sont pas les seules à faire des ravages dans les troupeaux. Les pumas, les renards et les condors sont aussi de redoutables prédateurs. Contre l'attaque des grands oiseaux, il n'y a qu'une seule parade, allumer des feux. Les oiseaux détestent la fumée, elle les fait fuir. Les petits peuvent alors retourner sans crainte à leurs occupations favorites. Il ne reste plus que 4 jours à Maiko pour maîtriser le lancer du lasso. Aujourd'hui, Victor, son grand frère, lui consacre un peu de temps. Así tenés que hacerlo. Ahora lo voy a tirar con la zurda. Il faut que tu y arrives, sinon tu ne pourras pas faire la transhumance. Ça, je le sais. ¿Es un nudito acá? Ahora 3. Sí, ahora 3. Sí. Cargo 3 y levanto 3. Sí. En el campo es necesario desenvolverse. Quand on vit dans la nature, c'est important de savoir ce que l'on peut faire et ce que l'on ne doit pas faire. L'artisanat, tresser des licoles et des lassos, c'est important. Mais soigner nos chevaux, c'est encore plus important. Ici, quand un cheval est blessé, il faut absolument le sortir de cette situation, le sauver. C'est pour ça que j'éduque mes enfants avec tant d'amour. Je ne voudrais pas qu'ils aillent à la ville. Je connais la ville et je sais que leur avenir est ici, près de la nature. Muy bueno. Resulta vergonzoso decirte amada mía y muchas cosas más. Tan solo Dios del cielo sabe cuánto te quiero, porque eres como el aire, sin ti no puedo estar. Tan solo Dios del cielo. Dans toute la région du Nord, quand le grand départ annuel des transhumants s'approche, les gauchos ont pour tradition de se réunir en famille autour d'un asado, un barbecue. Gracias por ser la esposa que esperándome está, la que se preocupa si estamos enfermos tristes, la que no tiene tiempo nunca de descansar, la que se preocupa si estamos enfermos tristes, la que no tiene tiempo nunca de descansar. ¡Ahí está! ¡Vamos, muchachos! Pour distinguer dans la nature un cheval sauvage d'un cheval domestiqué,
les gauchos ont établi un code de reconnaissance. Queue et crinière coupées, les chevaux ont déjà un propriétaire. Queue et crinière longue, les chevaux sont sauvages et peuvent être capturés. Les crins doivent donc être entretenus. Les chevaux de Julio passent ainsi une fois par an sous les ciseaux. Dresser un cheval, ce n'est pas faire du rodéo. Dresser, c'est préparer le cheval à notre vie de travail. Le rodéo, c'est un sport au niveau national qui se pratique comme une fête, partout dans le pays. Deux jours avant le départ, les juments manquantes ont été signalées près du Rio Neuquén. Il était temps. Maiko est chargée de les rassembler. Il faut qu'elles rejoignent le troupeau. La tradition et la culture des gauchos est très importante pour moi. Dans le futur, je voudrais rester ici et élever des chevaux. La veille du départ, poussés par les oncles de Maiko, les juments prennent la route de la transhumance. Pour ne pas être piétinés par les chevaux, les chèvres et leurs bébés suivront le lendemain. Oui, voilà, c'est bien. Maintenant, tu es prêt. La transhumance, c'est une tradition qui remonte à plus de 200 ans. On reste longtemps séparés de nos familles. C'est difficile, mais il faut le faire pour les troupeaux. C'est dur, mais les animaux en ont besoin. Aujourd'hui, je suis très fier, parce que je pars avec mon père pour effectuer ma première transhumance. C'est mon premier jour de voyage et je me sens un tout petit peu plus gaucho. Maiko s'apprête à vivre sa première journée de voyage. Il passera enfin Noël avec son père et verra la nouvelle année se lever sur des sommets maintenant à portée de main. Dans les quartiers sud de la ville de Mexico, comme tous les dimanches, a lieu une compétition équestre appelée Charrería. Sergio, du haut de ses 11 ans, rêve de devenir un charro. Les charros sont les cavaliers du Mexique. Leurs ancêtres géraient d'immenses troupeaux de bétail jusqu'à la révolution de 1910 qui réquisitionna toutes les terres.
Les charros gagnèrent les villes. Et pour ne pas perdre leur tradition, ils organisèrent des démonstrations de leur savoir-faire dans des arènes appelées lienzos. En 1933, ces démonstrations furent déclarées sport national. Aujourd'hui, les grands cavaliers charros sont aussi populaires que les footballeurs. Cavalier dès l'âge de 4 ans, Sergio sait que pour être un jour admis et reconnu dans le monde des charros, la route à suivre sera longue et semée d'embûches. Pour arriver à ce niveau d'excellence, l'entraînement des chevaux et des hommes doit être quotidien. Au centre de l'arène, le jeune Sergio s'entraîne lui aussi chaque matin. Son but à court terme est d'être admis dans la sélection junior de Mexico et devenir un charro comme son père Gustavo, qui est employé ici au lienzo Charros del Pedregal. Les enfants ici ne vont à l'école qu'entre 14h et 20h, ce qui permet à Sergio de monter à cheval tous les jours. J'aime bien observer les charros, parce que j'apprends jour après jour en les regardant. Comment ils font ceci, comment ils font cela, s'ils le font bien. Je les observe et j'essaie de faire la même chose après. Je voudrais vraiment devenir un charro à part entière et dominer les 9 épreuves. À 2 heures au nord de Mexico, se trouvent les terres du ranch San José. Le grand-père paternel de Sergio est un charro, et à ce titre, il est employé ici comme responsable de l'élevage de chevaux. Sergio et le reste de la famille le retrouvent le week-end et lors des vacances scolaires. C'est l'occasion, pendant quelques jours, de recevoir une leçon en grandeur nature de tout ce qu'un jeune charro va devoir accomplir dans l'arène. Dans une semaine, Sergio va participer à une épreuve de sélection qui va peut-être lui permettre d'intégrer l'équipe officielle des juniors. 11 autres enfants seront évalués et notés par un jury sur 8 épreuves obligatoires. La 9e épreuve est facultative parce que périlleuse, mais elle peut faire la différence. C'est le saut de la mort, qui consiste à passer d'un cheval à l'autre au galop. Sergio voudrait bien la tenter et mettre ainsi toutes les chances de son côté. En ramenant son cheval au box, il est bien décidé à aborder le sujet avec son père. Le saut de la mort, c'est l'épreuve ultime. C'est dangereux et c'est pour ça qu'on l'appelle le saut de la mort. Il faut que tu sois bien en accord avec ton cheval. Dès le départ, il faut que tu tiennes tes rênes bien courtes. Tu tiens les rênes ou la crinière de l'autre cheval aussi, afin de donner l'impulsion. Et sauter sur le deuxième cheval en toute sécurité. Moi, j'aimerais bien que tu m'apprennes le saut de la mort, papa. Tu dois apprendre jour après jour. Commencer doucement au pas, puis au trot, et après seulement au galop avec des chevaux qui connaissent le métier. Comme le dit grand-père, il faut que tu sois bien en appui sur les 2 encolures avant de tenter le saut. C'est dans le lienzo privé du ranch San José que Sergio va tenter pour la première fois de sauter d'un cheval à l'autre. Même s'il est très audacieux, il va vite comprendre le danger de cette figure. C'est bien, Sergio. Garde le rythme. Raccourcis les rênes de ton cheval. Tiens la crinière de l'autre. Vámonos. Tenga la yegua. Ok, Sergio. Ok.
J'ai souvent eu peur pour mon fils, mais là il est entre son père et son grand-père, alors je suis rassurée. En plus, les chevaux du ranch ne lui feront pas de mal, ils sont très bien dressés. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne sais pas, j'arrive pas à tenir les chevaux. Lève ton pied plus rapidement. Et encore une fois, raccourcis tes rênes. Ton cheval va de droite à gauche. J'essaie, mais c'est pas facile. Si Sergio a fini sa première leçon, Gustavo poursuit l'éducation de ses enfants avec Gustavo Junior et Leslie. Chez les Charros, un enfant monte à cheval dès qu'il sait marcher. Les Mexicains sont persuadés que de l'innocence de la jeunesse, la peur ne peut pas naître. Dépêche-toi, Sergio. Il faut sortir les poulains. Une des premières activités du ranch le matin est de s'occuper des poulains. À 2600 mètres d'altitude, l'ardeur du soleil devient vite dangereuse pour les nouveau-nés. Même si le cheval de pure race espagnole a été le premier à fouler ces terres d'Amérique centrale, les Charros ont vite préféré le cheval américain de type Quarter Horse pour sa puissance et sa rapidité. Le Quarter Horse est en effet le seul cheval au monde à atteindre les 60 km/h en 5 foulées. Moi, j'aimerais bien vivre ici à l'Hacienda. J'aimerais vivre tout le temps ici, au milieu des taureaux et des chevaux. Sortir les taureaux, les chevaux, aller partout où je veux. Aujourd'hui, la famille s'agrandit avec la venue de Nettie, la marraine de Sergio, et de sa cousine Carolina. Nettie et Carolina sont deux escaramuzas, deux cavalières. Dans les familles de Charros, les femmes sont aussi passionnées par les chevaux que les hommes. Nous sommes tous dédiés aux chevaux. Les femmes soutiennent leurs maris dans leur travail au ranch et auprès des chevaux. Et ce sport, la charrería, unit définitivement le grand-père, le père et le fils au travers des générations dans cet incroyable amour du cheval. Le travail d'élevage est quotidien, y compris les dimanches et jours fériés. Toute la famille se dirige vers les grandes pâtures du ranch pour regrouper et convoyer un troupeau d'un herbage à l'autre.
Au Mexique, la musique est omniprésente. Toutes les occasions sont bonnes pour faire venir un groupe. Un mariage, une simple déclaration d'amour, un baptême ou un repas familial. Les gens invitent des musiciens pour danser, rire et écouter des chansons. Il y a eu autant de chansons composées sur le thème des chevaux que sur l'amour. Inlassablement, Gustavo poursuit l'entraînement de son fils. Au fur et à mesure, l'allure des chevaux augmente et les leçons deviennent plus pointues. Descends, descends. C'est bien, Sergio. C'est comme ça que tu seras prêt pour la compétition. Je vais te montrer tes défauts. Il faut que tu prennes appui là. Et tu me regardes? Ici. Regarde, avec des rênes si longues, tu ne peux pas y arriver. Raccourcis tes rênes. Prends appui sur l'autre cheval et prépare bien ta jambe entre les deux chevaux pour sauter de l'un à l'autre avec le ressort, le mouvement. Là, l'impulsion. Tu ne tiens pas bien tes rênes, elles sont trop longues. Ton cheval va d'un côté à l'autre. Tu les tiens plus courtes, tu fais tout ce que je te dis et ça va aller. De jour en jour, la progression est notable. Sergio prend de l'assurance et encore plus de vitesse. Sí, Sergio, vamos. Vamos, Sergio, vamos. Apóyese que va pasada. Vámonos. Eso. A ver qué dice. Vamos, Sergio, ahí. Vámonos. Eso. Pendant que les hommes sont occupés par les travaux d'élevage, les femmes en profitent pour occuper l'arène. Pas plus, Carlos, c'est bien. N'oublie pas de lui parler avant l'arrêt. Immobilise-le. Dès qu'il a 5 minutes de répit, Sergio adore défier son père au lasso. Un jour, probablement, l'élève dépassera le maître. J'aimerais beaucoup que mon fils apprenne à pratiquer la charreria. Nous sommes tous issus d'une famille de charros. Mon père m'a inculqué l'amour du cheval et je veux l'inculquer à mon fils. Il a la passion des chevaux et il apprend comment autrefois on maniait le bétail. Le week-end est fini. Et c'est dans la soirée que la famille regagne la capitale. À 2400 mètres d'altitude, la ville de Mexico, qui compte 25 millions d'habitants, s'étend à l'infini. Quand le jour se lève sur les écuries de la ville, Sergio et son père sont déjà auprès des chevaux. Il ne reste à Sergio qu'une journée pour peaufiner ses exercices. Malgré ses réels progrès, le saut de la mort reste trop aléatoire. Son père décide donc de le rassurer dans les épreuves où il excelle en général.
Sergio semble en pleine possession de ses moyens. Il enchaîne et réussit avec une aisance d'adulte toutes les épreuves qui pourront demain lui assurer des points. Ça s'appelle l'épreuve de la mangana, parce qu'on capture la jument par les antérieurs, et quand on tire, elle tombe. Les Américains ne font qu'un seul geste avant de lancer le lasso. Pour nous, ce qui est important, c'est de faire le plus possible de figures avec le lasso avant d'attraper la jument. C'est comme ça que tu obtiens le plus de points. Après plusieurs semaines de préparation intensive, Sergio est techniquement prêt, mais physiquement épuisé. Tétanisé, ses muscles d'enfant refuseront de poursuivre l'entraînement. L'examen du lendemain ne se présente plus aussi bien. Papa, apporte-moi ma cravate. Le grand jour est enfin là. Sergio, sous des apparences trompeuses, a l'air détendu. Ses habits de charros, précieusement conservés dans une housse, sont enfin sortis. Pour les charros fortunés, l'équipement complet peut largement dépasser les 20 000 €. Un pantalon de charro pour un enfant de 11 ans peut valoir plus de 150 €. Ainsi, pour équiper complètement Sergio, son père pourra engloutir jusqu'à 2 ou 3 mois de salaire. Mais il est vrai que la passion qui les anime n'a pas de prix. Sergio est maintenant seul avec son cheval. Visage fermé, main ouverte sur l'encolure à la recherche d'un réconfort. Il est tendu. Les dés sont jetés. Le jury est en place, chronomètre en main ou à cheval. La compétition va commencer pour une douzaine d'enfants. Implacablement, les épreuves vont s'enchaîner pour que seuls 3 soient sélectionnés. Les premières captures au lasso dans le couloir de 60 mètres se fait par les postérieurs. L'enjeu est fort et Sergio est trop tendu. Il loupe son lancer, mais il ne sera pas le seul. À la 4e épreuve, celle du rodéo, Sergio s'élance. Il tient bon et fait un tour de piste sous le regard attentif de sa marraine. Il marque des points. Mais le jeune Enrique, très brillant, prend l'avantage.
Puis s'enchaîne l'épreuve du coleadero. Les enfants doivent simplement déséquilibrer le taureau en le tirant par la queue. Quand ils seront adultes, ils devront le faire chuter. Sergio n'est pas mécontent de sa prestation, mais il aurait pu faire mieux. Enrique creuse encore l'écart. À ce niveau de la compétition, Sergio est 4e au classement provisoire. Il sait qu'il n'y aura que 3 enfants sélectionnés. Il compte sans doute sur les épreuves au lasso qu'il réussissait si bien la veille pour remonter dans le classement. Trop émotif, il se déconcentre et enchaîne ses lancers sans succès. La dernière épreuve se termine sur un échec. Le moment est critique. Alors Sergio veut tenter le tout pour le tout, le saut de la mort. Aucun des jeunes ne le pratique. Si son saut est réussi, il peut reprendre des points et à nouveau espérer. La nuit tombe sur le lienzo. Sergio devra attendre le lendemain pour connaître le résultat. Jóvenes, buenas tardes. Gustavo. ¿Cómo estás? Sergio. Qué gusto. Sergio, écoute, on t'a observé lors des épreuves de la charrería, mais aussi depuis quelque temps. Comme tu as fait de réels progrès, on a décidé de t'admettre dans la sélection officielle des charros de Pedregal. Merci beaucoup. Non, je crois que tu le mérites. Mais souviens-toi qu'il te faudra faire des efforts tous les jours. Être un charro, c'est être un homme de parole, un homme loyal, un homme dont le comportement détermine qu'il est un charro. Cela ne se limite pas à être un combattant dans l'arène. Être un charro et revêtir la tenue des charros, c'est être doublement cavalier. Bienvenue, mon fils. Sergio peut retourner au ranch San José, la tête haute. Il confirme ainsi les espoirs de sa famille. Il devient à son tour le porteur d'une culture, plus que centenaire. Sur ces terres qui l'ont vu naître, il existe un dicton populaire qui dit « Quand tu vois un charro, c'est que tu es arrivé au Mexique ».